Well, Maître Rocher, vous nous avez dit plus tôt que il vous faut 4 à 5 minutes pour aller à pied de la mosquée à chez vous. Donc, si nous sommes à l'entrée du quartier d'Oukouré, nous ne sommes pas loin de la mosquée. Donc, normalement, ça vous prendrait 4 ou 5 minutes d'aller chez vous à pied. Une fois que vous êtes arrivé à l'entrée de votre quartier. Le 25 février, lorsque vous dites que vous êtes revenu du marché, qu'il y avait beaucoup de gens, grâce à Dieu, rien ne m'est arrivé et j'ai pu rentrer chez moi. Est-ce que ça vous a pris 4 ou 5 minutes pour rentrer chez vous ou bien est-ce que ça vous a pris beaucoup plus longtemps? Je ne saurais vous dire. Moi, j'ai quitté le marché pour me rendre à mon domicile. Quant au temps que cela a pris, je ne saurais vous le dire. when you arrived at Maître Rocher, lorsque vous êtes arrivé à l'entrée de votre quartier et que vous avez vu tous ces gens, est-ce que vous avez continué à marcher vers chez vous ou bien est-ce que vous vous êtes arrêté à un moment ou à un autre? Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai répondu au moins 4 fois. Cette question m'a été posée 2 fois, 3 fois. Mais au-delà, je ne peux pas répondre. Je ne veux pas dire le mensonge. actually, it's the first time this. Maître Rocher, en fait, c'est la première fois qu'on vous pose cette question et c'est une question très simple. Vous nous avez dit que vous êtes arrivé au quartier d'Oukouré, que vous aviez vu beaucoup de gens, mais que grâce à Dieu, vous aviez pu traverser toute cette foule et que vous étiez arrivé chez vous. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et la question est très simple. Lorsque vous êtes arrivé à votre quartier et que vous avez vu beaucoup de gens, est-ce que vous avez continué à marcher vers chez vous ou bien est-ce que vous vous êtes arrêté à un moment ou à un autre? C'est très facile de comprendre cette question et d'y répondre. Poser la question. Si je suis allé à mon domicile, je dis non. Je dis que je ne suis pas arrivé parce qu'il y avait des troubles. Nous avons fui et personne ne s'est rendu à son domicile. Donc vous ne pouvez pas me poser cette même question encore. Parce que je ne peux pas recevoir les mêmes questions 15 fois, 20 fois, etc. Well, focus a little less attention. Question. Ne vous intéressez pas autant aux questions et réfléchissez aux réponses. Il y a quelques instants, vous avez dit que vous avez pu traverser ces gens et que vous êtes arrivé à la maison. Est-ce que vous dites maintenant que vous n'êtes pas arrivé à la maison? Je ne peux pas répondre à cette question. Here, the only thing is, Le président, nous voulons savoir si vous êtes
rentrez à la maison ou si vous n'êtes pas allé jusqu'à la maison et si vous vous êtes arrêté quelque part. Je parle du 25 en rentrant du travail. Est-ce que vous êtes arrivé à la maison ou est-ce que vous vous êtes arrivé quelque part? Mais c'est ce que j'ai dit. Quand je suis arrivé au quartier, il y avait de troubles. Je l'ai dit plusieurs fois, au moins 20 fois. Donc, j'ai dit que je n'ai pas pu arriver à mon domicile. Donc, je pense que lorsqu'on me pose une question que je réponde une fois, c'est bon, mais on ne peut pas répéter la même question. Et il voudrait que je lui dise absolument là où je dormais, etc. Bon, ce genre de questions, il y a des limites à certaines questions quand même. Le président, bien sûr, il y a des limites, mais nous voulons tout simplement savoir si vous êtes allé à la maison ou pas. Et maintenant, vous dites que vous n'êtes pas arrivé à la maison en raison des troubles. C'est cela, n'est-ce pas? Je suis arrivé au quartier. Qui peut se rendre à son domicile? J'ai dit, c'est ce que j'ai dit, je ne cesse de répéter. Et qui allez-vous retrouver? Les enfants, les femmes étaient tous sortis. Je ne suis pas arrivé à mon domicile, là où je dormais. Okay. No would have. Question. Le président, vous auriez pu répondre tout simplement par non. Maître Rocher, vous avez débordé votre temps de parole. Maître Rocher, ce n'est pas de ma faute. Vous pensez peut-être que c'est de ma faute. Le président, non, non, je n'ai pas dit cela. C'est la faute de tout le monde, n'est-ce pas? C'est une faute partagée. Mais n'empêche que vous avez débordé quelque peu. Maître Rocher, oui, je crois que en l'occurrence, c'est de la faute du témoin. Sans aucun doute. Monsieur le témoin, lorsque vous êtes arrivé à l'entrée du quartier, que vous avez constaté qu'il y avait des troubles, est-ce que vous avez vu que l'on lançait des pierres de tous les côtés? Oui, ceux qui étaient sur la route goudronnée jetaient des cailloux sur les gens. And those stones were coming Question. Et les pierres qui étaient jetées venaient de directions diverses. C'est cela? La foule qui était sur la route goudronnée jetait les cailloux. Question. Lorsque vous parlez de la route goudronnée, vous voulez dire le boulevard? Oui, tout à fait, c'est la route principale. and you were all Question. Et vous étiez vous aussi sur la route principale, n'est-ce pas? Non, je n'étais pas sur la route principale, j'ai pas dit cela, j'étais arrivé dans mon quartier. J'ai quitté le marché, je suis arrivé au quartier
Et je n'ai pas dit que j'étais sur la route principale, j'ai parlé du parking plutôt. But before you get to the parking lot, Question. Mais avant d'arriver au parking, vous arrivez de la route principale vers l'entrée du quartier, n'est-ce pas? Et vous nous avez dit il y a quelques instants que lorsque vous êtes arrivé à l'entrée de votre quartier, vous avez remarqué qu'il y avait des troubles. Donc, à quel moment avez-vous vu que l'on lançait des pierres? Est-ce que c'est lorsque vous avez commencé à marcher sur la route principale ou est-ce que vous avez vu cela seulement lorsque vous êtes arrivé au parking? J'ai quitté le marché, je suis arrivé dans mon quartier, je ne suis pas passé par le chemin de la mosquée, je suis arrivé vers mon domicile et on jetait les pierres, nous avons dû courir pour nous retrouver au parking. so is it your evidence that Question. Donc, vous nous dites que lorsque vous marchiez sur la route principale, vous n'avez pas vu de troubles. Vous avez vu les troubles que lorsque vous avez quitté la rue principale. C'est bien cela? La route principale. J'ai pas bien compris votre question. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de monde, rien ne m'est arrivé, je n'ai rien fait à qui que ce soit. Quand je suis arrivé au quartier, il y avait des jets de pierre et je me suis retrouvé là où je devais être. Mais sur la route principale, il y avait beaucoup de monde, mais du quartier, les gens sortaient pour se retrouver au parking. so when did you start seeing Question. À quel moment avez-vous vu les jets de pierre commencer? C'est lorsque vous étiez au parking ou est-ce que c'était dans un autre endroit de votre quartier? Quand est-ce que vous avez vu le début des jets de pierre? Je ne peux pas répondre à cette question encore. let me try again. D'ailleurs, je n'ai même pas compris la question. Maître Rocher, je vais essayer encore une fois. On va essayer encore une fois. À quel endroit vous trouviez-vous? À quel endroit précis? Soit vous étiez debout ou immobile ou en train de marcher lorsque vous avez vu pour la première fois que l'on jetait des pierres. Où est-ce que vous étiez? C'est ce que j'ai dit. Lorsque je suis arrivé dans mon quartier, il y avait des jeux de pierre et ensuite nous nous sommes retrouvés au parking. On a chassé tout le monde, les gens se sont
retrouvés, donc passant par le carrefour de la mosquée. Donc, vraiment, si vous me posez des questions encore sur ce point, je ne pourrai plus y répondre, dit le témoin. This is your story, witness. Question. Mais c'est votre récit, monsieur le témoin, le président. Vous ne pouvez pas arracher plus qu'il ne souhaite nous livrer. Vous pouvez poser la question 10 fois et il va donner la même réponse 10 fois. Maître Rocher, ce n'est pas grave. Les réponses du témoin, son comportement montrent un certain nombre de choses déjà, me semble-t-il. En effet. Neighborhood. On va essayer de passer à autre chose. Le président vient de faire une remarque. Monsieur l'a dit, en effet, je le comprends fort bien. Je demande encore une fois que le Conseil de la Défense s'abstienne de faire des remarques sur le comportement du témoin. Le président, en effet, nous en débattrons au moment approprié. Je pense que c'est tout à fait légitime. Veuillez poursuivre, Maître Rocher. Oui, je m'adressais au président de la Chambre. Je ne faisais pas de commentaires aux témoins. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le témoin, dans votre quartier, il y a plusieurs lieux. Vous nous avez parlé de la mosquée, vous nous avez parlé du parking. Puis, il y a les petites rues. Vous nous avez dit que vous avez vu la mosquée brûler. Je voudrais vous poser la question suivante. À quel endroit vous trouviez-vous dans votre quartier lorsque vous avez remarqué pour la première fois que la mosquée était en train de brûler? Lorsque j'étais au parking, que j'ai vu la mosquée brûler, le parking, parce que le parking est près de la mosquée. And the instant. Question. Au moment précis où vous avez remarqué que la mosquée brûlait, est-ce que c'était avant ou après que vous ayez remarqué qu'il y avait des jets de pierre? Les jets de pierre, l'incendie de la mosquée sont produits à peu près au même moment. C'est quand ils nous ont chassés que nous sommes réfugiés au parking. La mosquée brûlait déjà. So when you arrived at the parking. Question. Lorsque vous êtes arrivé au parking, la mosquée était déjà en train de brûler. Avez-vous remarqué la mosquée qui brûlait avant
ou après le lancement des gaz lacrymogènes? La mosquée a été brûlée, on a jeté des pierres et les gaz lacrymogènes. Il n'y a pas eu une grande différence de temps. Et entre l'incendie, le fait qu'on nous ait chassés, qu'on ait tiré des gaz lacrymogènes, les jeux de pierre, tout cela s'est passé à peu près au même moment. Il n'y a pas une très grande différence de temps. While this incident was going on, Question. Pendant que cet incident se déroulait, avez-vous essayé de vous éloigner, de rentrer chez vous? Nous sommes restés dans le quartier, nous nous sommes réfugiés dans des endroits, nous avons couru pour nous retrouver au parking. now when you say we, Question. Lorsque vous dites nous, est-ce que vous étiez avec des personnes que vous connaissiez? Moi, je parle de moi. Parce que pour ne pas aller très loin, je veux m'arrêter à moi-même. Je n'ai pas pu arriver à mon domicile. J'ai dû me réfugier quelque part avant d'arriver au parking. so how long were you at the parking area? Question. Combien de temps êtes-vous resté au parking avant de partir du parking? Je ne peux vous répondre à cette question. Pendant combien de temps nous sommes restés au parking, je ne saurais vous le dire. Vraiment, si vous me posez une question sur cela, je ne pourrais pas répondre. J'étais au parking, mais quant à savoir combien de temps j'y ai passé, je ne saurais vous le dire. Et si vous continuez à poser cette question, je n'y répondrai pas. But the question is, Le président. Bon, la question est la suivante. S'agissait-il de quelques minutes, d'une demi-heure ou d'une très longue période de temps ou juste quelques minutes, enfin? Au parking, nous avons été chassés, on court, on rentre dans le quartier, et du quartier, on revient. Donc, pendant toute la journée, pratiquement. Donc, je ne peux pas dire exactement pendant combien de temps je suis resté au parking. Voilà ce que je peux dire. Mr. Shi, Le président. Maître Shea,
il reste 5 minutes. Maître Shea. Oui, Monsieur le Président. Pendant que tout cela se déroulait, vous n'avez pas remarqué qui que ce soit que vous connaissiez dans la foule. Est-ce exact? Où? Dans le quartier ou ailleurs? Well, let's talk about the. Question. Parlons du parking. Quand vous êtes au parking et que vous voyez que il y a des jets de pierre, qu'il y a des gaz lacrymogènes et qu'il y a l'incendie, à ce moment-là, est-il exact de dire que vous ne connaissiez personne dans la foule? Non, je connais les gens du quartier, j'ai des parents, des jeunes frères. Donc, nous nous connaissons dans le quartier. Il y avait mes grands frères, mes jeunes frères, ainsi que nos voisins, mes voisins. Donc, nous déplacions du parking vers le quartier, du quartier vers le parking. Forcément, il y avait des gens du quartier et j'ai même dit que la grenade lacrymogène a blessé Tchemrokoro et que nous avons essayé de mettre à l'abri. Et c'est quelqu'un que je connais, c'est une connaissance à moi. Of the people that you knew, Question. Parmi les gens que vous connaissiez à ce moment-là, combien étaient-ils? Est-ce qu'il y en avait beaucoup ou est-ce qu'il n'y en avait que 5 ou 6 que vous connaissiez? Oui, il y a beaucoup de gens que je connaissais qui étaient présents. Pas sur la grande route, mais dans le quartier. J'ai les parents, j'ai mes jeunes frères, mes grands frères, etc. Il y avait un jeune homme également que je connaissais. Nous étions tous ensemble. did you see Question. Avez-vous vu certains de vos voisins qui chassaient d'autres personnes, qui les repoussaient vers le commissariat de police? Les policiers ont jeté les gardes lacrymogènes et ceux qui étaient sur la grande route jetaient les cailloux. Voilà ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai dit. Donc, je ne fais que répéter ma question. La troisième question, je ne sais pas comment y répondre. Et moi, je ne veux pas mentir, parce que moi, si je n'ai pas été témoin oculaire de fait, je ne peux pas répondre des questions relatives à de tels faits. Donc, le papier qui est là, moi, je ne peux pas jurer et ensuite mentir. Voyez-vous? And my last question for the day. Question. Ma dernière question pour aujourd'hui est la suivante. Vous dites qu'il y a eu des lancements de gaz lacrymogènes en même temps que des pierres. Lorsque les gaz lacrymogènes étaient lancés, est-ce que vous voyez beaucoup de fumée autour de vous?
Lorsqu'ils ont jeté les lacrymogènes, je n'étais pas le seul à être affecté. J'ai dit que un homme a même été blessé. Donc, lorsqu'on jette une grenade lacrymogène, forcément, il y a de la fumée. Those are all my questions for now. Maître Rocher, je n'ai plus de questions pour le moment. Le président, quand vous dites pour le moment, cela m'inquiète beaucoup parce que vous avez dépassé de loin les 3 heures qui étaient prévues et bien au-delà de ce que le bureau du procureur avait utilisé comme temps. Et puis, nous devons également entendre l'équipe de Blé Goudet. Il me reste à vous poser la question suivante. Il vous faudra combien de temps demain? Maître Rocher, je ne voudrais pas répondre comme le fait le témoin. Pour le moment, je ne sais pas. Vous avez pu constater comment les choses se sont déroulées. Donc, ma seule réponse serait de dire que je ne sais pas. Je ferai de mon mieux pour terminer le plus rapidement possible avec mes questions, mais pour vous donner une évaluation de temps, je me trouve dans une situation extrêmement difficile. Le président, nous aussi, nous nous trouvons dans une situation difficile. Je vais donc consulter avec mes collègues et nous vous en parlerons demain. On verra bien comment les choses se déroulent. Maître Rocher, très bien, merci. Le président, eh bien, pour le moment, l'audience est levée et nous nous retrouverons demain à la même heure qu'aujourd'hui.